Il y a 2 arbres érudits chinois et un robinier noir dans l'enceinte de notre comité du PCC du comté. Pendant des décennies, les gens allaient et venaient tous les jours en pensant qu'ils n'étaient que des arbres ordinaires. Mais le secrétaire Xi Jinping a remarqué quelque chose. Xi m'a demandé quel âge avait cet arbre et quand il avait été planté. À ce moment-là, j'ai dit que je ne savais pas et que je ne pouvais pas le dire. Les recherches ont montré que cet arbre date de la fin des Yuan et du début des Ming, soit plus de 600 ans. Xi a donné une instruction, clôturer l'arbre érudit chinois et écrire une plaque signalétique. Il a également demandé au Bureau de conservation du patrimoine culturel du comté de Zhengding d'enregistrer tous les anciens acacias de la ville. Il y a plus de 40 arbres de plus de 100 ans et le plus ancien a 1400 ans. Comment se fait-il qu'un si jeune secrétaire qui vient d'arriver ait tout de suite découvert cela? Au printemps 1982, Xi Jinping, qui n'avait pas encore 29 ans, arriva à Zhengding. À son arrivée, il était intéressé par l'histoire, a été attiré par les anciens complexes architecturaux locaux et le patrimoine culturel profond. Il a lu les archives du comté et les documents historiques, parcouru les rues et les ruelles, inspecté les monuments. Ces reliques portent l'histoire et ont beaucoup de poids dans son esprit. Notre ancienne ville de Zhengding a une histoire de plus de 1600 ans. Ces anciennes tours sont nos trésors et ce sont aussi des trésors nationaux. Le fait qu'elles sont si bien préservées est dû aux fondations posées par Xi lorsqu'il était ici. Comme ces tours autour, elles étaient visibles mais désolées. À cette époque, les gens n'avaient pas à l'esprit l'idée de protéger les reliques culturelles. Beaucoup de gens utilisaient des briques des murs de la ville pour construire des poulaillers et des porcheries. Il y avait des stèles antiques jetées dans la rue. Ayant vu cela, le secrétaire Xi est immédiatement intervenu pour empêcher ce comportement et a dit que l'on ne doit pas faire ça, c'est le trésor de Zhengding. Xi Jinping a déclaré: les reliques culturelles sont porteuses d'une civilisation splendide, héritent de l'histoire et de la culture et soutiennent l'esprit national, qui est un héritage précieux que nous ont légué les ancêtres. En 1983, il s'est rendu au bureau de conservation du patrimoine culturel pour une inspection au temple de Longxing. Généralement, il était très gentil avec les gens, mais après avoir vu la stèle de la vie éternelle du Seigneur Bouddha laissée dans un coin, dans de très mauvaises conditions d'hygiène, il s'est mis très en colère et a critiqué très sévèrement le chef de l'époque. Le célèbre calligraphe Zhao Mengfu de la dynastie Yuan a écrit 3 stèles pour Zhengding. C'est l'unique relique qui reste, donc ses valeurs calligraphiques, historiques et de recherche sont très importantes. Je pense que cet environnement hostile érode le monument lui-même. Le temple de Longxing était un endroit qu'il visitait souvent, et quand il avait le temps, il y faisait un tour le matin. Il étudiait toutes les inscriptions du temple. Il était toujours curieux de savoir qui avait écrit les inscriptions. Il m'a dit que notre comté a beaucoup de reliques culturelles, mais que la gestion est médiocre et la question est négligée. Nous sommes un ancien comté de culture et nous devons le promouvoir. En voyant de nombreuses reliques culturelles nationales en mauvais état à Zhengding, Xi Jinping a été attristé. Il a dit: si nous ne gardons pas bien les reliques culturelles, nous serons des pécheurs et nous aurons honte devant les générations futures. Il était jeune, mais il lisait beaucoup. Il était expérimenté et aimait réfléchir. Lorsque j'y travaillais à Zhengding, les fonds sociaux collectés s'élevaient à 1,72 million. Une partie a été utilisée pour la protection du temple de Longxing, de la salle du roi céleste et du pavillon des stèles de Kangxi Tianlong qui ont tous été huilés et peints. Grâce aux efforts de Xi, les reliques culturelles de Zhengding ont retrouvé leur splendeur. Au début des années 1980, au début de la réforme et de l'ouverture, le choix était soit le développement économique, soit la préservation des monuments. Selon Xi, la réponse était de faire les deux. Après son arrivée à Zhengding, l'économie, les reliques culturelles et la culture se sont toutes développées simultanément. Les systèmes, les méthodes et les responsabilités ont été mis en place un par un.
Il a mobilisé une vingtaine de personnes des services de la culture et de l'éducation, du Bureau de conservation du patrimoine culturel et de l'administration de gestion des monuments historiques pour procéder à un recensement des reliques culturelles et des vestiges révolutionnaires du comté. En 1982, il a demandé un nouveau recensement des reliques culturelles, la publication des reliques à protéger pour clarifier la protection des reliques culturelles, mais aussi pour sensibiliser les gens à la protection. Zhangding est une ancienne ville historique et culturelle. Nous ne devrions pas seulement avoir des reliques culturelles et des objets physiques, nous devrions également les enregistrer. Il a dit qu'un comté doit se développer, une ville doit se développer, un pays doit se développer, et sans histoire ce n'est pas possible. Organisons-le et écrivons un livre, intitulé Zhangding passé et présent. Xi a écrit une préface pour ce livre et sa première phrase était « Zhangding est ma deuxième ville natale. J'aime ma ville natale. » Après avoir quitté Zhangding, il est revenu 6 fois. Il a appelé cela la nostalgie. 乡愁是什么意思呢？就是你离开了这个地方会想念这个。 Le jeune secrétaire qui ne cessait de penser à Zhangding est devenu 30 ans plus tard secrétaire général du Parti communiste chinois. Peu de temps après son élection, il est retourné à Zhangding, l'endroit où il a commencé sa carrière politique. Il a donné des instructions pour la préservation de cette ville antique, protéger efficacement ses valeurs historiques et culturelles. L'histoire est l'ossature d'une ville, et la culture est son âme. Ni l'une ni l'autre ne manque à Zhangding. Dans seulement 9 km², il y a 10 sites nationaux de conservation. Depuis 10 ans, la préservation du patrimoine historique et culturel de la ville est l'une des tâches que le secrétaire général Xi Jinping a confiées aux dirigeants locaux. Il y a plus de 40 ans, il s'est aussi donné à la tâche. L'ancienne ville de Zhangding en est son témoin. Notre génération a grandi en regardant ces reliques culturelles et maintenant nous les voyons avec plus d'affection, afin que la ville puisse avoir des souvenirs, trouver ses racines et trouver sa maison. C'est heureux, c'est sûr, c'est une maison spirituelle.